mon corps, devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. C'est commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey! Bon matin, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous êtes branchés. Ici Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain. Bienvenue dans l'épisode numéro 17 du micro-syndical, bien sûr. Aujourd'hui, on va se promener entre solidarité syndicale, remaniement politique, qui fait pas de sens, et un rewind historique sur les midinettes. Puis on va finir avec une ville qui ose innover, Victo. Donc, j'aimerais ça savoir, allez, GPT, comment vas-tu? Hey, salut Grizz! Écoute, moi ça va super bien, je suis prête à embarquer là-dedans avec toi. T'as mis la table comme un chef, puis on va s'amuser avec ça. Alors c'est parti, je te suis et on y va. OK, on commence tout d'abord. Premièrement, chapeau les cols bleus de Laval. Une entente de principe, ça paraît banal dans les manchettes, mais pour de vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire des semaines, des mois, que dis-je, des années de discussion dans ce cas-ci, de patience, de concession, puis surtout de solidarité. Hey, je suis content en tabarouette pour vous autres, les bleus de Laval. Yes, sir! Parce que négocier, c'est pas juste signer une feuille de papier, c'est de se tenir debout ensemble. C'est dire à l'employeur, on lâche pas, on est une gang, puis on est solide. Puis ça, pour les travailleurs, ça vaut de l'or. Puis pour les syndicats, ça envoie un message clair. Pour toutes les autres, là, dites-vous que ça se fait. Donc, soyez patients et patientes, chers confrères et consoeurs. Vous allez voir, votre tour viendra, puis on est solidaires avec vous. Puis pendant que Laval montre l'exemple, à Québec, c'est autre chose. Remaniement ministériel, ben oui, notre premier insignifiant de chef, François Legault. Ah ouais, on l'a entendu dire, on va faire le ménage. Mais honnêtement, ça ressemble plus à... j'ai déplacé des meubles dans le salon, là, un peu, mais ça va faire beau pareil. Puis les médias, puis la population, ils s'en rendront même pas compte. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, boy! Est-ce que son passage a laissé des traces? Sûrement dans ses shirts. Mais non, pas vraiment. Il n'a rien fait de bien ni de mal, mais on le tasse parce que c'est assez. On est tanné, ça avance pas. Si on veut que ça avance, hein? Bernard Delainville, oh mon Dieu. Lui qu'on voyait en éducation, on le catapulte à l'environnement. Sérieux? Le gars qui se battait pour les profs va maintenant protéger nos rivières? Boy, ça allait pas bien en environnement, mais là, on va le dire, tes dossiers scolaires, là, t'avais pas des A partout, hein, Bernard? Sinon, Geneviève Guilbeault, encore là, comme si elle avait pas déjà assez brassé d'affaires, on l'envoie aux affaires municipales. On recycle encore, puis hey, c'est qui a la pogne? C'est nous autres au municipal. Ben oui, hein, affaires municipales, ça semble dans notre cours. Puis si on avait pas assez de troubles, on va voir si ça va cliquer avec elle. Même pas sûr que ça clique fort avec les syndicats. Puis côté... ouais, regardez ça. Ça là, c'est décevant. Eh oui, Jean Boulet. Eh oui, Jean Boulet, éternel Boulet, enchaîné à nos droits du travail encore et encore. Lui, il est bien coulé dans le béton, les deux pieds solides ancrés dans son poste de sinistre ministre du Travail. Arrark. Que veux-tu? Ministre du Travail, hein? Ah, le gouvernement, il traîne Boulet, là, comme un boulet. Ben oui, puis là, je vous pose la question, pourquoi il est encore là? Pourquoi on le change pas? Non. Alors, on change les pas bons de place, puis on garde lui. Il me semble, il était-tu bon, lui? En tout cas, je comprends rien, il n'y a rien à comprendre. La logique de Legault, c'est qu'il n'y a pas de logique. Hein? Donc, ça sent la politique de copinage, ça sent pas bon, hein?
je tasse le pion, puis je vais faire du ménage. Je dis que je fais du ménage, mais je mets tout ça en dessous du tapis. Vous le savez, vous me connaissez, c'est moi, François. Hey, oui, on dit réforme. Hein, tu sais, quand on dit réforme, en fait, on dit qu'on réforme le gouvernement, mais en vrai, on déplace les problèmes d'un ministère à l'autre. On règle rien. Résultat, c'est pas une relance, c'est un recyclage politique. Puis tout ça, là, ben, ça vaut une toune. Composé drette pour vous, pour qu'est-ce qui se passe avec tout ce monde-là. Je pouvais pas bien faire autrement que faire ça. Sinon, ben, vous me connaîtriez pas, hein? Donc, je vous envoie tout de suite ça, là. Un rigodon. Ben oui, j'ai essayé de faire de quoi de même, là, tu sais. Fait que c'est un rigodon qui s'appelle « Changer de ministre, vous vous êtes trompé ». Donc, écoutez ça dans vos oreilles, puis on vous revient tout de suite après la pause musicale. Changer de ministre, vous vous êtes trompé. Prime sur l'ego, vous vous êtes planté. On brasse les cartes, mais toujours les mêmes. Traîner boulettes, c'est bien votre problème. Changer de ministre, vous vous êtes trompé. Oh! Des scandales, des millions envolés, la saclique plantée, pis le monde fâché. Mais dans le remaniement, surprise des surprises, c'est Boulet qu'on garde malgré toutes les bêtises. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Oh! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. On vire Bonardel, puis on tosse la Forest. On jongle les chaises, mais on règle pas le stress. La CAQ fait semblant de mettre du 109, mais c'est le monde qui paye pis qui reste qu'une face de bœuf. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Les ministres se brassent comme un jeu de cartes, mais les travailleurs voient clair pis ça nous écarte. L'ego fait la danse du pouvoir fatigué, pendant que nos droits se font encore piétiner. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Alors lève ton verre pis chante à la ronde, qu'on rit un peu de ce théâtre qui gronde. Un rigodon clair pour la fête des travailleurs, pis que Boulet décroche, ça ferait bien notre bonheur. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Changez de ministre, vous vous êtes problème. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Changez de ministre. Changez de ministre. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Hey! Alors lève ton verre puis chante à la ronde, qu'on rit un peu de ce théâtre qui gronde. Un rigodon clair pour la fête des travailleurs, pis que Boulet décroche, ça ferait bien notre bonheur. Changez de ministre, vous vous êtes trompé. Ouais. 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 Alors les amis, on va plonger dans quelque chose de super intéressant et bien actuel. On va parler de notre fameux rewind historique sur les midinets et de notre belle histoire de Madeleine Parent. Bon, fait que finalement, on s'en va dans le sujet numéro 2. Bon, hey, là, on change de vibe, vraiment. On reste à Montréal. La STM dévoile les nouveaux noms des stations de métro qui vont voir le jour en 2030, si je me trompe. Ça se peut-tu? C'est quand qu'ils vont voir le jour, les stations de métro, GPT?
Exact, Grizz. Les nouvelles stations de métro de la STM devraient effectivement sortir autour de 2030 si tout se passe comme prévu. Donc, on reste bien dans l'actu. Et justement, on va parler de ces nouveaux noms, dont celui de Madeleine Parent. Puis on va faire un beau petit rewind historique ensemble. Oui, mais essayez de ne pas me scooper trop, là. Là, accrochez-vous seulement. 4% des stations de métro à Montréal porteraient le nom de femmes. Oui, seulement 4%. C'est pas beaucoup. Donc, ils ont sorti ces noms-là. Mais attendez, c'est à cause que, tu sais, vu qu'ils croisent Jean Talon, tu sais, comme Pineuve, Viau, Lacordaire, Langelier, ben ça existe déjà toutes ces stations de métro-là. Tu sais, les rues principales où tu débarques habituellement, tu sais, comme à Pineuve, pas à Pineuve, là, mais Jean Talon existe déjà. Pineuve, Lacordaire, Viau, puis Langelier aussi. Donc, là, fallait qu'ils créent des nouveaux noms. Mais vu que les noms étaient déjà attribués, puis qu'on s'est dit, là, il y a juste 4% de noms de femmes, pourquoi pas faire ressortir des noms féminins? Donc, la station Pineuve devient la station Vertière, la station Viau deviendra la station Marie-Touhaux Early, et la station Lacordaire deviendra Césira Parisotto, et ici, on va avoir à Langelier, ça devient Madeleine Parent, et la dernière station, elle sera dans le coin des Galeries d'Anjou, et portera le nom d'Anjou. OK, je pourrais commencer à débattre sur ceci et cela, de comment ils ont fait pour arriver à ces noms-là, mais aujourd'hui, regarde, je préfère me concentrer sur le positif. Le positif de la chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y a un nom qui a attiré mon attention, parce que j'ai fait des recherches pour savoir c'était qui ces femmes-là. Puis il y en a une, justement, qui fait vraiment avec nous autres. C'est la station qui va avoir au coin de Jean Talon et Langelier, dans l'arrondissement Saint-Léonard, où je travaille, qui portera le nom de Madeleine Parent. Ah puis là, votre grizzly urbain fait un rewind historique dans le temps pour vous mettre en contexte et expliquer qui est Madeleine Parent. OK, ça c'est mon effet sonore, OK? Hein? Retour dans les années 40, c'est la grève des midinettes. C'est qui ça, les midinettes? C'est des jeunes femmes souvent à peine sorties de l'adolescence qui travaillent dans l'industrie du textile. Donc, paye minable, conditions de travail épouvantables, pas de pause décente, des repas sur le pouce, des chaleurs accablantes des ateliers, ça avait juste pas de sens. Puis on parle de ça dans les années 40. Donc, en 40-41, elles se sont levées, puis on dit, ça suffit. La grève a duré environ 25 jours. Leur demande, c'était quoi? Simple, mais essentiel. Des salaires décents, des conditions meilleures, puis une reconnaissance syndicale. Résultat, une victoire partielle, mais surtout symbolique. Les femmes travailleuses pouvaient enfin s'organiser et gagner. Puis, dans son sillage, qu'est-ce que ça a laissé tout ça? Madeleine Parent arrive, militante féministe syndicaliste, elle prend le flambeau, puis fonde des syndicats indépendants, défiant les patrons, même des centrales déjà établies. Surtout, des fois, ils étaient menés par des hommes, fait que c'est pour ça qu'il a fallu qu'elle se batte. Donc, en 1942, âgée d'à peine 24 ans, elle dirige le mouvement de syndicalisation des usines de Valleyfield puis de Montréal, puis la puissante, dis-je, Dominion Textile, sous la bannière des ouvrières unies du textile d'Amérique, la UTA, O-U-T-A. Cette même année, elle fait connaissance de Kent Rowley, qui deviendra non seulement son époux, mais son compagnon de lutte. Donc, en 1946, comme la Dominion Textile refuse toujours de reconnaître le syndicat, une grève est déclenchée qui durera 100 jours. Ensuite, Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, déclare cette grève illégale. Donc, Rowley et notre Madame Parent, notre Madeleine, sont arrêtés le 13 août, comme tous les autres leaders syndicaux, lors d'un affrontement entre la police et les grévistes à Valleyfield. Donc, près de 6 000 ouvriers obtiennent gain de cause et se syndicalisent. Dès lors, le gouvernement provincial et à sa tête Maurice Duplessis, ils deviennent ces farouches opposants. C'est grâce à elle que des milliers de femmes ont passé d'un horaire de 60 heures par semaine à 44 heures. Donc, nommer une station de métro Madeleine Parent, c'est pas juste un nom, c'est un acte de mémoire. Un rappel que notre histoire ouvrière est remplie de femmes courageuses qui ont pavé le chemin. Wow! C'était mon sprint. J'ai parlé vite, n'est-ce pas? Ah oui, t'as parlé vite, mais c'était parfait. Ça donne vraiment un coup de projecteur sur l'histoire des midinettes et de Madeleine Parent. Ça montre à quel point ces femmes-là ont vraiment ouvert la voie. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qu'on veut.
rendre hommage puis garder vivante la mémoire de ces pionnières-là. Alors, chapeau, t'as super bien raconté ça. Allez, on va pouvoir enchaîner sur notre dernier sujet juste après ça. Juste après quoi? Juste après la chanson. Ça s'appelle Les Podiums, le podium des oubliés. Pourquoi? Ben, c'est à cause que je trouve que souvent, il y a beaucoup de travailleurs qui sont laissés dans l'ombre. Tu sais, on parle souvent des infirmières, des médecins, on va parler des professeurs, on va parler des chauffeurs d'autobus, on va parler de comptables, de juges, tu sais, non. Les préposés aux bénéficiaires, les gens sur l'entretien ménager, les concierges, les cuisiniers, les cuisinières, les brigadiers scolaires, ceux qui sont à l'entretien à la STM, en transport, en santé, en éducation, partout, ces gens-là, là, ben, ils sont oubliés. Mais eux autres, ils font rouler le système autant qu'un avocat, un juge ou un comptable. Donc, ce tune-là, là, c'est comme lever notre verre à ces oubliés. Je leur offre le podium des oubliés. Donc là-dessus, écoutez ça tout dedans vos oreilles. Dans l'ombre des couloirs, ils avancent sans bruit. Un balai, un tablier, une clé dans la nuit. Le système respire grâce à leurs mains fatiguées. Sans eux tout s'écroule, sans eux plus rien ne peut rouler. On parle des grands, des héros consacrés, mais qui regardent celles et ceux qu'on a oubliés. Ils méritent un hymne, un toast levé bien haut, parce que chaque geste ordinaire, c'est du vrai héros. Levez vos verres, chantez leur nom. Les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé. Chaque humain mérite respect et dignité. Brigadier dans le trafic, un pas entre deux vies. Un sourire fragile, mais un courage infini. Cuisiniers, concierges, techniciennes au front, sans leur feu discret, qui garderait la maison. On parle des grands, des visages décorés, mais derrière le rideau, c'est eux qui font briller. De la classe aux hôpitaux, des métros aux trottoirs, c'est leur sueur discrète qui bâtit nos espoirs. Levez vos verres, chantez leur nom. Les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé. Chaque humain mérite respect et dignité. Ils sont la note qu'on n'entend pas mais qui tient la chanson. Ils sont la poutre invisible qui soutient la maison. Quand l'histoire s'écrira demain dans nos journaux, souviens-toi des anonymes qui portent le drapeau. Ah, levez vos verres, chantez leur nom. Les mains de l'ombre font tourner la nation. Pas de seconde zone, pas de méprisé. Chaque humain mérite respect et dignité. Y a que des vies majeures, unies dans la lumière, chantons-les fièrement. Ce sont eux qui portent le monde. Travailleuses de l'ombre qui méritent vraiment leur place sur le podium. Maintenant, on va passer à un sujet super le fun, quelque chose de positif, de vert, d'environnemental, parce qu'on aime ça finir sur une note qui donne le sourire. Alors, on plonge là-dedans tout de suite? Ouais, hey, on parle de quoi? Ben, pour finir, on va s'en aller dans le coin de Victoriaville. Pourquoi? Parce que cette ville-là innove. Hey, on va parler d'environnement, c'est-tu pas le fun? Parce qu'habituellement, justement, ce podcast-là a été créé pour ça, parler de syndicalisme et d'environnement. Fait que là, on parle pas juste de syndicats dans ce podcast-là, là. On parle aussi d'environnement. Donc, là, c'est le fun.
Wow! Innovation à Victo. Faut souligner ça avec un Sharpie bien épais. Ils viennent de sortir le Gamoflex. Non, ce n'est pas le Flexoflex ou des trucs qu'on peut vendre sur la télé. Non. Le Gamoflex, c'est un camion 100% électrique, multifonctionnel, avec un châssis, puis tu changes de module comme des Legos. Eh oui! Donc, tu peux changer d'une benne à une citerne pour arroser les fleurs ou les patinoires. Tu peux changer de benne ou de citerne plutôt à nacelle pour des travaux en hauteur. Sinon, tu peux même changer de nacelle à épandeur pour mettre le sel l'hiver ou sinon, tu peux l'utiliser comme une plateforme de transport. Donc, une machine qui fait 6 travaux. Donc, au lieu d'acheter 6 véhicules, t'en as un qui en fait 6. C'est pas beautiful. Puis en plus, le coût du projet, c'est ça qui est poche un peu, 920 000 $. Mais, la moitié est payée par le ministère de l'Économie. OK, c'est pas donné, mais imaginez les économies quand tu n'as pas besoin de faire, des achats de 5 camions thermiques, là, des camions à gaz, pour faire la même maudite job. Puis surtout, ça fait moins de bruit, 0 émission, puis un meilleur confort pour les travailleurs, puis les citoyens aussi, hein. Fait que ça a bien du gros bon sens. Bravo à la ville de Victoriaville qui innove. On a vu ça, moi j'ai vu ça passer là quand j'étais en tournée avec le SFP, j'étais en Estrie. Puis je suis tombé sur cette nouvelle-là à LCN parce que on voit les nouvelles de où c'est que t'es. Puis là, j'étais dans ce coin-là. Fait que j'ai vu ça, fait que je suis bien content d'être passé par là. Comme ça, j'ai pu voir cette nouvelle-là, puis pouvoir vous en parler, puis vous la partager. Parce que je trouve ça le fun de pouvoir partager des informations comme ça. Puis dans le temps, là, j'ai recueilli aussi une autre information. Ça fait un petit peu plus longtemps. Puis c'est toujours la ville de Victoriaville. Ben oui, tant qu'à vous avoir dans mon collimateur, le grizzly urbain vous graffigne le dos. Oui, pourquoi? Ben, c'est pas tout. Hein. Victoriaville, il y a même la garnotte des saleuses l'hiver, OK? Eux autres, au printemps, ils la ramassent, ils la sèchent, ils la tamisent, puis ils la réutilisent l'année d'après. 70%, que dis-je, 77% du matériel est réutilisé. De l'économie circulaire appliquée là où ça compte. Bref, pendant que ça brasse des chaises à Québec puis ça joue à chaise musicale, à Victoriaville, on réinvente la flotte municipale. Parlez-moi de ça, du monde qui savent UC qui s'en vont dans vie. Le gars et ses ministres devraient s'en inspirer. Donc sinon, on arrive à la fin, GPT. Je suis triste. Oui, je suis triste. Parce que l'épisode a passé trop rapidement. Mais puis là, je vais peut-être m'ennuyer de toi, là. Je comprends. C'est toujours un peu triste quand ça se termine. Mais écoute, on s'est vraiment amusé, puis on a fait un super tour d'horizon ensemble. Puis t'en fais pas, on va se retrouver pour d'autres épisodes, d'autres jazettes, puis d'autres sujets qui nous passionnent. Fait que merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi, puis on se dit à la prochaine. Toujours avec notre belle complicité. Oui, mais là, avant de partir, j'aimerais savoir si tu aurais un appel à l'action à lancer à nos auditeurs. Parce que là, on veut que ça bouge, on veut être dans l'algorithme, on veut que tout se partage, tout se fasse. Mais comment fait-on, GPT? Oui, absolument. Écoute, on va leur lancer un bon petit appel à l'action bien senti. Alors les amis, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, envoyez-le à vos collègues, à vos amis, laissez un petit commentaire, un petit like, faites-le circuler. Plus on en parle, plus ça bouge, puis plus on grimpe dans l'algorithme. Fait que donnez-nous ce coup de pouce, puis ensemble, on va faire résonner ça encore plus fort. Merci tout le monde, puis à très bientôt. Oui, parce que dans le fond, là, maintenant, quand on parle, tu sais, tant que... Parce que là, je regardais le temps, je dis, mon Dieu, on n'a même pas une demi-heure de fête, c'est-tu pas fou? Mais non, on pourrait parler un peu des coms, un peu, de communication. Mais là, on va parler de com. Pourquoi? Parce qu'on a le temps. Puis en même temps, je m'aperçois que souvent, c'est la faiblesse de beaucoup de sections locales. C'est pas évident parce que souvent, on a beaucoup de temps à donner aux membres. Puis écoute, c'est pas facile, les griefs, les santé-sécurité, toutes les choses qu'on a à faire pour pouvoir améliorer leur sort. Puis des fois, on n'a pas toujours le temps puis l'énergie à mettre sur la mobilisation, mais c'est important de pas oublier ceux
que souvent, ben des fois, ils n'ont pas besoin nécessairement de faire un grief ou quoi que ce soit, mais pas les laisser en arrière eux autres non plus. Faut pas les oublier. Donc, c'est pour ça qu'il faut mobiliser les gens. Puis, les mobiliser maintenant, c'est pas juste par les tracts, c'est par le web aussi qu'on peut faire ça. Donc, gênez-vous pas. Tu sais, quand vous avez des groupes Facebook puis tout ça, ben arrangez-vous pour partager ça, pour que tout le monde soit dessus, puis que vous puissiez au pire, là, envoyez tous vos tracts puis vos affaires au lieu d'aller les imprimer puis de prendre du temps. Parce que souvent, ce que je vois en région, c'est que souvent, là, les sections locales sont étendues sur beaucoup de territoires. Et des fois, ça couvre, écoute, j'en ai vu, là, que, écoutez, je pense que c'est le 2880. En santé, là, il couvre beaucoup de bâtisses, ça arrive sud, ça n'a pas de sens. Puis je pense même une coupe un peu à Montréal. Fait qu'écoute, ça fait beaucoup, ça, là. Ensuite, quand on regarde ça aussi, regarde, en Estrie, ben justement, écoute, que ça soit Bedford, Farnham, Sutton, écoute, j'ai été dans ces coins-là, là, avec, je pense que c'est le 2440, je crois. Ben écoutez, ils couvrent beaucoup de territoires, eux autres aussi. Fait qu'à un moment donné, ben on n'a pas le choix. On peut pas toujours être capable d'imprimer des choses puis d'afficher ça, chaque personne, nanana, puis d'essayer d'avoir un suivi. Ben, le web reste une bonne façon de le faire. Puis, gênez-vous pas pour faire des petites vidéos. Oubliez jamais de prendre des photos, des vidéos de tous vos événements. Puis, ayez pas peur, au pire, allez de demander à vos membres, prenez des photos, faites des concours de photos, à la limite, faites tirer quelque chose, je sais pas. Savez pourquoi? Ben, ils vont arriver, ils vont faire des photos, ça va vous faire une banque d'images de travailleurs qui veulent être pris en photo, first, parce qu'il faut demander la permission, bien souvent. Fait que là, tu as une banque d'images, puis en plus, ça te fait une matière première pour pouvoir faire du contenu après ça sur le web ou sur des tracts, puis faire de la pub pour tes prochains événements. Donc, c'est super important. Donc, négligez pas ça. Quand vous êtes sur la route ou quoi que ce soit, vous voyez de vos travailleurs ou vous arrivez là, dans le milieu, puis vous voyez qu'il est en train de faire quelque chose, prenez-les en photo, demandez-les avant là, quand même. Prenez-les en photo, en action ou quand il y a des événements. Ça va faire toute la différence quand après ça, vous allez décider d'utiliser ça pour justement faire un montage vidéo, faire un montage pour envoyer sur le web, faire un track ou quelque chose de même, ça va avoir un impact bien plus grand que de juste faire un track avec le logo du syndicat en haut, avec la signature des gens en bas, puis c'est tout. Ça fait drabe, ça fait ordinaire, puis on n'est pas là en 2025. En 2025, on est supposé être beaucoup plus dynamique, on est supposé être proche de nos gens, parce que nos gens, eux autres, ils nous ont au bout de leurs doigts. À cette heure, ben, tout le monde a un téléphone, même les enfants, on l'a su, à l'école, ils se le font même enlever. Puis il y en a même qui se font dire qu'ils font du vol de travail parce qu'ils travaillent avec le téléphone dans les mains tout le temps. Fait qu'à un moment donné, vous savez où est le téléphone. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est d'aller les chercher sur leur téléphone. Fait qu'oubliez pas, c'est important. C'est ça maintenant, en 2025. Faut s'en aller vers ça. Faut aller les chercher puis pas avoir peur. C'est pas facile, je sais. Il y en a qui sont un peu plus âgés. Ils ont de la misère avec les technologies. Même moi, il y a des affaires que ça me dépasse. Là, j'étais arrivé dans un comité à un moment donné, puis moi, Outlook, j'utilisais pas ça. Il y a bien des affaires que j'utilisais pas. Puis même encore, j'en apprends tous les jours. On n'a pas le choix. Faut s'adapter. Sinon, on meurt. Puis si tu meurs, il meurt. Ah non, ça, c'est un Rocky 4. En tout cas, mais reste que c'est ça, il faut s'adapter. On n'a pas le choix, il faut être des caméléons, tout le monde. Donc, si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas. Donnez-moi un coup de fil. Contactez-moi par Facebook. N'oubliez pas, j'ai un site web. Ben, en fait, c'est pas un site web, c'est une page web pour me rejoindre partout. J'ai mon email là-dessus, mon numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez aller voir ce que je fais comme le Grizzly urbain, comme musique. Vous pouvez aller voir le micro syndical. Vous allez avoir l'ABC du syndicalisme aussi là-dedans. Vous allez avoir plein d'affaires. Vous allez avoir mes liens pour aller sur mon Instagram, mon Facebook ou LinkedIn. Donc, je suis partout. C'est simple. Vous avez juste à taper solo, SOLO.TO. / ça c'est la petite barre là, de travers, là, le micro syndical, pas de E, parce que c'est un micro, hein? Donc, c'est ça, voilà, solo.to / le micro syndical, puis vous allez tomber direct sur tout ce que je fais. Puis, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander de l'aide, je suis là, OK? Fait qu'on laisse personne derrière. Donc, là-dessus, je vous souhaite, en fait, on va arriver, là, on va jaser, là, tu sais, de la fin, parce que là, c'est pas mal la fin du podcast. J'ai tiré un peu à la sauce, puis c'est correct, on aime ça, quand ça goûte épicé.
Donc, là, ce que je vais vous dire, c'est un gros merci les amis. On a parlé de Laval, la solidarité apporte des fruits. On a parlé qu'à Québec, le gouvernement brasse ses cartes, mais garde ses boulets. À Montréal, on s'en souvient des Milidinettes. Puis maintenant, on va connaître Madeleine Parent aussi. Puis à Victoriaville, bravo, bravo et bravo. On prouve qu'on peut innover puis penser vert. Ici Stéphane Desjardins, votre Grizzly urbain qui vous dit merci d'être là. Partagez, commentez, parlez à vos collègues et comme ça, on nourrit la solidarité et surtout, des bottines sur le terrain, des idées dans la caboche. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.